Bonsoir à tous. Alors, moi, je m'appelle Pauline. Merci d'être là ce soir, malgré les grèves. Je suis Head of Product chez PlayPlay. Et par ailleurs, je co-organise un petit événement qui s'appelle la Product Conf. Voilà. Et je suis avec Sophie, qui est Head of Customer Success chez nous. Donc, on invite le Customer Success dans un meet-up produit. Et aujourd'hui, on va vous parler de comment est-ce qu'on a créé une culture un petit peu customer-centric chez PlayPlay. On n'a pas trouvé de mot français pour le dire, donc on va passer notre temps entre customer-centric et une présentation en anglais. Alors d'habitude, on commence une présentation par un petit slide d'intro sur ce que fait la boîte, etc. Et comme on est PlayPlay, on a commencé la presse par un PlayPlay. Donc voilà, c'est parti. Voilà, pour vous présenter un petit peu PlayPlay, quand on va parler de notre produit et de nos utilisateurs pendant 30 minutes, on s'est dit que ça valait le coup de vous en parler. Donc, PlayPlay permet de créer des vidéos. Vous avez peut-être vu d'ailleurs pour les promotions de LPCX et LPC. Ce qu'on va partager avec vous dans les 25 prochaines minutes, c'est vraiment un retour d'expérience sur ce que nous, on a mis en place chez PlayPlay. Comme vous l'avez vu, on a encore une entreprise assez jeune, donc on ne va pas vous parler de scale, etc. On vient assez humblement dire ce qu'on a mis en place et ce qui fonctionne plutôt bien chez nous, et on espère que ça va vous donner des idées. Certaines choses sont assez orientées vidéo, PlayPlay, mais certaines choses sont beaucoup plus transposables dans différentes équipes et différents produits. Ça, c'est le slide final de la présentation. Donc on a 25 minutes pour arriver là. Et là, c'est vraiment la picture de notre Customer Centricity chez PlayPlay. On va commencer là. On commence là avec un de nos utilisateurs, Benjamin, qui travaille chez Heineken. Et Benjamin, il utilise notre produit, il fait des vidéos et il nous parle. Et à partir de là, on va tout construire dans le reste du temps qu'on a ensemble. Juste, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que si vous êtes là, c'est que vous savez pourquoi la Customer Centricity, c'est pas mal utile. Juste, nous, ce qu'on peut vous dire après 18 mois de cette culture et de tous ces process, c'est que ça ne nous a pas ralenti dans votre croissance. Bon, c'est des faux chiffres, mais c'est la vraie courbe. Ça nous a permis de fortement augmenter notre satisfaction client. On est passé d'un NPS de 7 à 70 en moins d'un an. Donc ça, c'est peut-être le reward le plus visible. Ça nous permet d'être très alignés dans la team. Donc on n'a pas de hippo qui intervient pendant nos réunions. En fait, on gagne un temps fou dans nos discussions grâce à tout ce qu'on va vous expliquer. Et enfin, encore une fois, on est très jeunes, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a lancé jusqu'à présent en produit, comme on parle beaucoup de nos utilisateurs et qu'on a toute cette culture en place, ce qu'on lance en produit est plutôt très utilisé par nos utilisateurs, et on y reviendra. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on a rendu ça simple? Parce que la Customer Centricity, si c'est pas simple, c'est un truc qu'on se dit, on le met dans les OKR et on se dit on va le faire, puis après au bout de 2 semaines, on arrête de le faire parce que c'est pas très pratique ou pas très intégré dans notre quotidien. Et donc nous, on a 3 choses qu'on pense
avoir mis en place pour rendre la Customer Centricity vraiment intégrée et facile. Donc Slack, sans trop de surprises. 2 outils qui nous permettent vraiment de fluidifier la Customer Centricity et utiliser les interactions avec nos utilisateurs qu'on a déjà au quotidien. Slack, on a 2 channels. Le premier, du coup, qui est vraiment complètement universel, c'est Customer Feedback. En fait, on a les sales et les CS qui partagent tous les jours les mots d'amour et les mots un peu moins d'amour de nos utilisateurs. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que ça nous permet d'avoir une connaissance commune et une compréhension commune des enjeux de nos utilisateurs, de leurs frictions, de ce qu'ils ont à nous dire. Donc là, j'ai flouté, mais c'est des vraies personnes et c'est les vrais noms de leurs équipes. Et donc, en fait, sur une seule conversation de ce Slack, on peut avoir vraiment plein d'équipes qui interagissent. Et donc, ça reboucle avec le fait qu'on est aligné, puisque là, vous voyez que Sales, CSM, CEO, PM et Tech, on a lu le même feedback, et donc on l'a tous bien en tête. Le deuxième channel, qui est peut-être plus spécifique à PlayPlay, mais vous pouvez peut-être transposer quand même, c'est que les Sales et les CM partagent les tops et flops des vidéos réalisées par nos clients. Et ça nous permet vraiment de comprendre l'usage qu'ils font de l'outil, les histoires qu'ils veulent raconter. Et quand on regarde leurs vidéos, nous, on voit là où PlayPlay est un peu short, les choses qu'ils ont ratées parce qu'ils ne comprennent pas bien l'outil, ou les choses qu'ils n'ont pas pu faire parce que PlayPlay est limité en termes de fonctionnalité. Et du coup, quand on regarde les vidéos de nos utilisateurs, ça nous donne aussi plein d'idées. Et notamment, en fait, ça nous a donné l'idée, parce qu'il y a des vidéos qui sont vraiment canons, qui sont très bien construites. Et donc, à partir de là, on a créé une page en fait, qui reprend un peu les meilleures vidéos de nos utilisateurs et qui les met à disposition sous forme de template pour du coup, tous nos utilisateurs. Donc ça, c'est les 2 channels Slack qu'on utilise au quotidien et sur lesquels il y a énormément d'activités et sur lesquels il y a 100% de la boîte, les 30 qu'on est, sur ces 2 channels. La deuxième chose qui rend la Customer Centricity très simple chez PlayPlay, c'est qu'on utilise 2 outils en particulier qui fluidifient ou en tout cas nous simplifient beaucoup la vie. Le premier, c'est Product Board. Qui connaît Product Board ? Ok, donc pas mal de monde, mais j'ai quand même un petit peu repassé. Donc en fait, Product Board, c'est un outil qui nous permet de centraliser la connaissance utilisateur. En fait, à partir d'un retour utilisateur, on peut créer une note dans l'outil qu'on peut ensuite taguer à une liste d'idées, produits, de problèmes, de choses qu'on a répertoriées. Donc nous, on a des centaines d'idées dans une liste et on peut taguer chaque retour à des idées. Et en fait, après, ça nous permet d'avoir un score utilisateur sur chaque idée. Et pour chaque idée, on a du coup une liste de retours utilisateurs qui lui correspond. Et ça, c'est hyper facile à mettre en place parce qu'il y a des intégrations avec les outils qu'on utilise déjà au quotidien, ce qui fait qu'il n'y a pas d'effort supplémentaire pour que les retours utilisateurs arrivent dans Product Board, donc arrivent à l'équipe produit. Par exemple, on a un chat sur la plateforme sur lequel nos CS sont connectés toute la journée. Et en fait, on envoie dans un clic le feedback produit qu'ils ont eu sur le chat dans Product Board. Donc du coup, nous, on récupère sans effort supplémentaire de la part de la team CS une quantité de retours produits phénoménale. C'est simple aussi parce que l'outil Product Board, pour cet usage-là, est extrêmement simple. Donc, je vous parlais de ce système de tags. Nous, on passe sur toutes les notes toutes les semaines, mais ça nous prend vraiment très peu de temps. Donc, ça n'ajoute pas de la charge de travail sur l'équipe produit. Et là où c'est vraiment super, c'est que du coup, ça nous aide dans 2 choses. La priorisation produit et notre phase de Product Discovery. Par exemple, là, on avait pour projet de mettre des options avancées par écran. Et donc, on avait 6 idées de choses qu'on peut faire. Et là, on aurait pu se lancer dans des débats, du feedback que le Head of Sales a entendu 2 jours plus tôt, de ce que notre plus gros client veut, ce genre de trucs dans une boîte B2B. Mais là, en fait, du coup, avec ça, il y a eu 0 débat, 0 discussion. On a dit, l'équipe produit, on a dit, c'est ça qu'il faut faire. Ok, sujet suivant. Et enfin, nous, ça nous facilite la vie énormément au produit, parce que quand on dit, ok, on travaille sur un sujet,
Donc là, on va travailler sur le sujet des médias récents. Et ben, quand on part pour explorer le problème, comprendre quelles sont les frictions liées à cette fonctionnalité, on a directement déjà des verbatims de nos utilisateurs qui nous permettent, sans avoir à faire d'efforts supplémentaires dans la recherche utilisateur, de comprendre un petit peu le problème. Et quand on a envie de creuser, bah, on sait exactement qui nous en a parlé. Et du coup, au lieu d'envoyer un typeform à toute notre base d'utilisateurs en disant merci de prendre 5 minutes pour nous aider, on envoie un petit mail personnalisé aux 4-5 personnes en disant bah voilà, tu nous en avais parlé au mois de novembre, est-ce qu'on peut se parler? Et du coup, on a un taux de retour sur ces mails-là de 100%. Et on a des discussions beaucoup plus quali, ce qui nous simplifie énormément la vie. Donc ça, c'était pour Product Board. C'est vraiment devenu au centre de la culture produit utilisateur chez PlayPlay. Chaque nouvel arrivant en sales ou en CS est formé sur cette notion de product board, de feedback utilisateur. Et donc, il y a une règle qui est très bien comprise, c'est que si ce n'est pas dans product board, ça n'existe pas. Donc, si le retour n'a pas été envoyé sur product board, ça peut être le CEO, le head of sales, n'importe qui nous dit j'ai entendu ça, si j'ai pas la trace dans product board, ça n'existe pas. Mais à l'inverse, ils savent que si c'est dans Product Board, ça va vraiment être utilisé et que ça va nous servir à la fois pour la priorisation des roadmaps et ensuite dans notre process produit. Donc très central chez PlayPlay. J'ai pas d'action Product Board. Le deuxième outil, c'est AppQues. Qui connaît AppQues ? Alors, AppQues, c'est un outil qui, à la base, permet de faire les petites modales et les petits tooltips que vous avez pour vous onboarder sur les plateformes quand vous vous connectez pour la première fois. Bienvenue sur PlayPlay, on va faire un product tour, étape 1, étape 2, étape 3, etc. Il se trouve que du coup, une fois que le script est installé sur le site, en fait, on a la main, nous, au produit UCS, pour lancer des questionnaires sur l'app. Donc, il y a plein d'autres outils que AppQues qui le font, mais nous, on utilise AppQues. Et du coup, ça nous permet parfois d'avancer très vite dans nos projets ou de mettre fin à des discussions. Parce qu'en fait, juste en 3 minutes, on est capable de set-up un petit questionnaire comme ça. On peut le donner à une partie de nos utilisateurs sur la plateforme. En 24 heures, on a des retours et on a une conclusion. Donc, par exemple, là, on se posait des questions sur les stories. Voilà, il y avait des débats, parce qu'on n'avait pas de data sur les stories, puisqu'on ne fait pas de stories sur PlayPlay. Et donc, on a lancé ça, et 24 heures plus tard, il n'y avait plus de débat, on avait des réponses. Voilà. Donc ça, c'est hyper simple, en tout cas, dans la gestion de la Customer Centricity, pour ramener toujours l'utilisateur au centre du débat. Donc Slack, les outils. Et enfin, apporter encore plus de sens aux interactions qu'on a avec nos utilisateurs. On a 2 équipes, Sales et CSM, qui passent leur journée au téléphone avec des utilisateurs de PlayPlay. Et donc, ce qu'on a décidé de faire chez PlayPlay, c'est de leur donner encore plus de valeur produit et recherche à toutes ces conversations. Donc, dans le process Sales et CSM, ils ont, en fonction des moments de la relation client, des ID cards à remplir dans HubSpot avec un peu un déroulé des questions à poser. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des questions orientées Product Research. Parce que de toute manière, ces conversations, ils les ont tous les jours avec les clients. On a juste ajouté des questions, on les a formés sur comment poser ces questions, et du coup, tous les jours, on collecte de la data hyper quali sur plein de sujets de Product Research. Gratos, j'ai rien à faire. Merci Sophie. Et donc du coup, par exemple là, on se dit, bon, collaboration, validation, c'est pas vraiment un truc clé chez PlayPlay aujourd'hui, mais bon, dans notre product stratégie, ça pourrait le devenir un jour. Et donc, ça fait des mois qu'on collecte un retour hyper quali sur comment est-ce qu'ils collaborent autour de PlayPlay, est-ce qu'il y a des validations, etc. Ça nous aide à nous dire est-ce que ça a du sens dans notre product roadmap un jour. Et le jour où ça aura du sens, on aura des mois de retour quali sur le sujet. C'est des questions qu'on met à jour assez régulièrement, tous les trimestres ou tous les semestres. Et ça nous a permis de totalement écarter des fulgurances qu'on aurait pu avoir ou des idées que notre founder aurait pu avoir. Et en fait, on a juste demandé à nos clients et au fur et à mesure des semaines, on s'est rendu compte que très clairement, ça n'avait pas de potentiel, en tout cas à court ou moyen terme. Et donc, ça nous permet d'éviter de perdre du temps sur des choses qui ont peu de valeur.
Donc ça, c'est vraiment faire en sorte que les discussions que les sales et les CS ont déjà avec nos utilisateurs apportent plus de valeur à l'équipe produit. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on met les équipes qui ne parlent pas aux utilisateurs habituellement au contact des utilisateurs. Et donc, on a un chat qui est très utilisé sur PlayPlay. Et donc, en fait, les équipes qui ne parlent pas aux clients généralement doivent faire une permanence de chat tous les mois. Par exemple, celui qui a fait la permanence aujourd'hui, c'était pas une très bonne journée sur le chat. Mais voilà. Et donc, du coup, ça force en fait les équipes qui n'entendent pas forcément les clients. Alors, nous, au produit, forcément, on fait des co-utilisateurs, de la recherche, etc. Mais bon, les devs, ils sont pas toujours intégrés dans ces flows-là. Ça les force à lire vraiment les feedbacks des utilisateurs. Et en fait, dans cette logique-là, on a un binôme tous les jours, un panda et une licorne. Pour de vrai, on a des petites peluches. Et du coup, c'est le binôme CS-Dev qui est responsable du support ce jour-là. Donc, le dev qui a la licorne, il va être sur le chat à répondre à nos utilisateurs. Voilà. Et ça, c'est pas très compliqué à mettre en place, puisque le chat, on l'a déjà, et les gens, on les a déjà, et on a juste acheté 2 peluches, et ça marche très bien. Voilà. Donc voilà, comment est-ce qu'on a rendu la Customer Centricity assez simple chez PlayPlay. Donc on avait Benjamin. Benjamin, il nous parle tous les jours, donc on a juste mieux utilisé ce qu'il nous raconte quand il nous parle. Il fait des vidéos qu'on peut partager sur Slack, et tous ces retours produits circulent grâce à Product Board. Du coup, on a vu avec Pauline comment faire en sorte que la Customer Centricity soit facile. Et en fait, on s'appelle PlayPlay. Du coup, on a décidé que ce soit fun aussi, histoire d'en faire un moment un peu d'équipe. Pour ça, on a une secret sauce qui est composée de 3 choses. La première, c'est qu'on essaye de créer des rituels autour de nos clients. La deuxième, c'est évidemment qu'on mixe les équipes. Je pense que ce soir, c'en est un bon exemple aussi de décider ensemble de parler de ce type de sujet. Et la troisième, on s'appelle PlayPlay, mais en plus de ça, on a quand même beaucoup de Français. Donc du coup, on aime manger. Donc dans notre recette secrète, il y a apporter à manger dans ces rituels. D'ailleurs, galette des rois ce soir, on est toujours dans le thème. Je vais vous parler de 3 rituels, il y en a d'autres, mais les rituels qui sont peut-être les plus pertinents pour vous. Le premier, c'est le CSM Deep Dive, donc le plongeon profond en français, qui est un rituel qui va se dérouler tous les mois et qui est un rituel des Customer Success vers l'intégralité des équipes de PlayPlay et pendant lequel on va donc apporter des chips. Le deuxième, c'est le Hot Jar Breakfast, qui est là un rituel qui est toutes les 2 semaines entre les équipes CS et les équipes Tech, autour d'un petit déjeuner. Et le troisième, c'est la Popcorn Party, qui est toutes les semaines entre les équipes CS et les équipes Motion Designers, qui sont en fait notre deuxième équipe Tech en interne, avec des popcorn ou toute autre confiserie le vendredi après-midi. Donc le premier rituel, le plongeon profond. En fait, on a décidé qu'une fois par mois, pendant notre meeting avec l'intégralité des équipes PlayPlay, l'équipe Customer Success allait s'investir d'un sujet qui concerne les clients pour pouvoir porter un peu ses projets et être la voix du client en interne auprès de tout le monde sur un sujet spécifique. Notre objectif, c'est que n'importe qui chez PlayPlay connaisse nos clients. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un chez nous qui est Clara, n'importe qui chez PlayPlay vous dira qui elle est, où est-ce qu'elle travaille et quel type de vidéo elle fait, parce qu'ils en auront déjà entendu parler. Pas pour 100% de nos utilisateurs, mais on a comme ça des petits utilisateurs un peu phares. Exemple concret, on a fait un plongeon profond sur le thème de l'interview. Et donc, on a montré plein de vidéos. Typiquement, cette vidéo où... clairement, on peut dire qu'il s'agit d'un échec en termes de vidéo, vu qu'on ne voit pas la tête de la personne qui est interviewée. Et donc, on a montré plusieurs exemples pour dire, voilà, PlayPlay, ça sert à faire des vidéos, mais parfois, il y a quelques limites. Et en fait, à l'issue de ce plongeon profond, on a donc décidé de se saisir de ce sujet collectivement, il n'y avait pas de débat, et donc de sortir la fonctionnalité de recadrage des vidéos pour que plus jamais un de nos utilisateurs se retrouve face à cette situation.
Autre exemple, donc un de nos autres rituels, c'est le breakfast Hotjar. Donc Hotjar, c'est un outil qui nous permet de, peut-être que vous savez tous déjà, mais de regarder des sessions replay de nos utilisateurs. C'est vrai que nous, au Customer Success, on leur parle beaucoup, donc on sait globalement ce qu'ils font sur la plateforme. En tout cas, on essaye de savoir où est-ce qu'ils cliquent quand ils nous l'expliquent avec leurs mots. Mais regarder concrètement tous ces utilisateurs qui ne nous parlent pas forcément utiliser la plateforme, c'est très utile pour nous. Et du coup, là, ça va être l'équipe produit qui va nous présenter des sessions replay, pareil, sur une thématique autour d'un petit déjeuner. Ça nous permet aussi d'avoir ce moment un peu privilégié entre les développeurs et les Customer Success et de partager ça autour de nos clients. Par exemple, on a fait un Hotjar Breakfast sur le thème de l'expérience mobile. Et donc, vous avez compris, pour créer un play-play, il faut sélectionner des écrans. Et donc là, on voit que pour sélectionner un écran, sur mobile, il fallait cliquer un nombre infini de fois sur cette petite flèche. En vrai, c'est l'enfer. Et donc, on a décidé de travailler, collectivement, on s'est dit que c'était un sujet qu'il fallait qu'on prenne en main pour apporter une expérience mobile beaucoup plus fluide. Mais en fait, si on n'avait pas vraiment regardé ça, même si on fait énormément de vidéos toute la journée, c'est pas forcément un pain qu'on avait ressenti aussi fortement qu'en regardant les sessions de replay ensemble. Autre exemple, le troisième rituel, la popcorn party. Donc c'est tous les vendredis, et là c'est l'idée de mélanger les équipes Customer Success et les équipes de Motion Designer. Là, notre idée, c'est vraiment de comprendre plus quelles sont les histoires que nos clients veulent raconter, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme vidéo en utilisant PlayPlay, et comment est-ce qu'on peut les aider à encore mieux raconter cette histoire. Du coup, on regarde beaucoup de vidéos et on essaye d'imaginer quels sont les écrans qui vont être manquants, mais aussi d'identifier quels sont nos power users qui vont un peu twister la solution et faire des choses auxquelles nous-mêmes on n'aurait jamais pensé, et comment est-ce que ces choses-là, on peut les mettre aussi à disposition de tous les clients qui n'avaient pas pensé à ça. Par exemple, on regarde plein de vidéos et on voit ce client qui, pour terminer sa vidéo, avait besoin d'avoir juste une tagline et les logos des réseaux sociaux pour renvoyer. Et donc là, il a été obligé, en dehors de PlayPlay, de vaguement essayer de faire un visuel sur PowerPoint avec ces petits logos, de l'intégrer sur PlayPlay, mais il y a un zoom, donc bon, clairement, c'est pas fou comme résultat. Et donc du coup, imaginez que des motion designers regardent ça, donc ça les a quand même vraiment irrités. Et donc, on a décidé de sortir un écran vraiment avec l'objectif de les aider à faire ça avec du motion design, des effets, et pour être sûr que 100% des fois, s'il veut faire un écran de fin, il va réussir à faire quelque chose de grande qualité. Donc, un peu voilà les rituels qu'on a mis en place pour que ça soit fun et qu'on se réunisse autour du client pour partager un bon moment et vraiment les connaître, savoir ce qu'ils font. Donc, ici, la Customer Centricity était facile, et en rajoutant de la nourriture, mais surtout ces meetings un peu conviviaux autour de vidéos, c'est aussi plus facile parce qu'on a un outil vidéo, donc quand on fait des meetings, il s'agit quand même de passer son temps à regarder des vidéos, ça reste assez agréable. C'est ça qui nous permet de faire en sorte que la Customer Centricity, ce soit fun. Mais en faisant ça depuis un peu plus de 18 mois avec Pauline, on s'est rendu compte que avoir tous ces rituels autour des clients, ça nous avait apporté tout un tas de choses qu'on avait pressenties mais qu'on n'avait pas anticipées de manière aussi forte. La première, c'est une grande cohésion des équipes. Effectivement, il n'y a pas de débat infini. Il y a un vrai sentiment chez PlayPlay de donner de la valeur à nos clients. On ne laisse pas un client tout seul en galère dans certaines situations, et on est tous vraiment dans le même bateau à essayer de faire en sorte que nos clients soient heureux. Ça se concrétise par d'autres moments forts qui sont notamment une fois par semaine une élection, l'élection du PlayPlay of the Week, qui est la meilleure vidéo faite par nos clients chaque semaine. Et c'est presque le moment un peu charnière de la semaine que tout le monde attend. Si jamais on a le malheur une semaine de ne pas avoir prévu de PlayPlay of the Week, on se fait huer, c'est l'enfer. Donc tout le monde se réunit et tout le monde est ravi de regarder des vidéos des clients et de voter pour les vidéos qui sont estimées les meilleures. Donc on a des débats, c'est limite ring the box, mais c'est très sympa évidemment.
L'autre type d'exemple, c'est que moi, je suis dans la team Customer Success, donc du coup, mon job, c'est aussi d'envoyer un peu de l'amour gratos à mes clients. Et donc, à la fin de l'été, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour eux? Ok, moi, ce que je trouverais fun, c'est de leur envoyer une carte postale. On a un outil digital pour faire des vidéos, mais la bonne vieille carte postale, c'est quand même sympa. D'accord? Avec tous nos clients, il faut quand même qu'on achète des cartes postales, qu'on les écrive, qu'on timbre, c'est quand même un peu fastidieux. Du coup, on a lancé ça comme idée dans l'open space et tout le monde était ultra ravi de dire « Ok, on fait une postcard party, moi je vais coller les timbres, moi je vais écrire les adresses. » Et en fait, tout le monde, les développeurs, les motion designers, le produit, les RH, tout le monde était ravi de prendre ce temps pour se dire « Moi j'ai envie de faire la carte qui est pour Clara parce que j'en entends parler de Clara et que je vais lui dire merci parce qu'elle nous a fait découvrir des choses sur le produit. » Donc c'est vraiment quelque chose qui est très partagé chez l'équipe, enfin, dans l'équipe. Et ça permet aussi du coup que nos clients le ressentent au quotidien, que PlayPlay, c'est vraiment, on est vraiment avec le client au centre de notre culture. Et ça fait qu'on reçoit vraiment des mots d'amour de nos clients en retour. On a reçu plein de cartes postales du coup en retour de nos cartes postales de l'été. Mais vraiment de plein de moyens différents. Donc on a reçu des cartes postales, on a des gifs, des blagues sur le chat, on a des mails, on a des messages sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce que ça fait aussi, toute cette culture de Customer Centricity, c'est qu'en fait, tout le monde se sent concerné par ces retours clients. C'est-à-dire que quand on a la fameuse Clara qui nous dit « Vraiment super, merci d'avoir sorti ça parce que cette fonctionnalité, avant je galérais et maintenant je galère plus », en fait, le développeur qui a participé à la Popcorn Party, qui a vu tous les exemples dans le Slack Must-See, l'équipe produit qui a remonté dans Product Board, en fait, tout le monde est hyper concerné et se dit « Ok, en fait, je l'ai fait pour Clara et d'autres. Clara, elle me remercie. En fait, c'est un peu moi qu'elle remercie parce que j'ai vraiment participé à ça. » Donc, la Customer Centricity, c'était facile, c'était fun, et ça nous a permis de créer en fait une énorme cohésion au sein de l'équipe, beaucoup d'amour et de retour de nos clients, et de l'amour qui est partagé complètement par tous. Pour terminer, donc on vous avait dit en fait ici que ce serait la slide finale, évidemment. Mais bon, on est PlayPlay, donc on va quand même pas se terminer cette présentation sur une slide. On vous a fait une autre petite vidéo. Est-ce que vous avez des questions du coup? Déjà, merci beaucoup Pauline et Sophie. C'était top. Est-ce que vous avez du coup des questions à leur poser? N'hésitez pas. Super. On est aussi utilisateur de Productboard et on a réfléchi à ouvrir ça aux clients directement. Est-ce que vous avez pensé avoir un lien direct avec les clients via Productboard? Alors effectivement, Productboard, ils ont une fonctionnalité de portail qui permet d'ouvrir sa roadmap et de récolter du feedback, de faire voter ses utilisateurs. Nous, pour l'instant, on n'en est pas au stade où on est OK pour que notre roadmap soit publique.
Nos utilisateurs sont des utilisateurs dans plutôt des grands comptes, donc on pense que l'engagement sur ce genre de choses sera peut-être plus limité que sur des cibles plus SMB, geek, etc. Donc la réponse c'est qu'on l'a pas mis en place. On utilise la roadmap par contre la fonctionnalité pour partager en interne, pour que du coup les équipes qui parlent à nos utilisateurs aient accès à toute la roadmap, aux maquettes, etc. Mais on l'a pas ouvert au client. Je pense que le fait que ça passe par nous et par l'équipe sales, nous qui avons été formés par l'équipe produit pour poser les questions sur le produit, ça nous permet aussi, je pense, d'avoir peut-être des retours plus quali et éviter il me faudrait ça, ah oui ok, explique-moi c'est quoi ton problème, toutes ces choses-là. Et donc nous on peut aussi peut-être éviter qu'on ait juste ce type de retour. Alors, bonsoir. Est-ce que vous avez implémenté des logiques design thinking pour aller voir justement plus des prospects et moins des clients confirmés, payants, séduits, ayant passé par tout un process de vente, et plus par des gens qui ne sont pas encore convaincus? C'est pas vraiment un process de design thinking, mais nous, tous les clients sont obligés de passer par une phase de test. Donc on ne signe personne s'ils n'ont pas testé et approuvé du coup PlayPlay. Et ce que je vous racontais du coup, c'est qu'on a une ID card sales avec un bilan après leur phase de test. Et dans cette ID card, il y a des questions sur leur usage du produit. Donc c'est des gens qui sont encore froids. Il y a des personnes qui ne prennent pas PlayPlay finalement, mais qui ont quand même des retours parce qu'il y a une phase de test. Donc on va pas prendre des gens un peu au hasard pour l'instant pour faire des user tests, mais par contre on a beaucoup de retours produits de personnes qui n'ont pas été formées sur l'outil ou qui le découvrent et qui parfois ne prennent pas PlayPlay. Bon.